qui se passe? Il faut arranger pour que j'aie un écran de retour. C'est une interaction avec moi-même. Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de la démocratie, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci, vous êtes nombreux parce que cette émission a été produite avec un retard de plus de 2 heures. Parce que Kinshasa commence à devenir invivable. J'imagine tous ceux qui ont quitté l'Europe pour venir travailler pour le compte du pays, ils font quoi? Parce qu'on entendait toujours ce discours, non, nous sommes venus servir les pays. Nous sommes venus servir les pays. Mais si ce n'est pas ajouter les taux démographiques. Avec hier, j'ai passé non loin de chez moi, sur la grande route, j'ai vu, enfin, il n'y a pas de petit véhicule, mais une petite voiture là, je crois, une marque X, avec une plaque de la présidence de la République en panne à côté. Et était en train d'être tiré par les jeunes gens. Ah là 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 là. Donc si nous ne faisons pas attention, dans 5-10 ans, comme je l'ai toujours dit, non seulement le pays disparaîtra, mais Kinshasa disparaîtra comme capitale. Et les problèmes, vous le savez, les problèmes, c'est les régimes. Dès que les régimes ici essayent un peu de partir, si c'est en 2028, finalement, nous aurons quand même une issue d'avoir des gens capables de gouverner les pays. Les pays ne peuvent pas vivre. Une capitale ne peut pas être comme ça. Des trous partout, des embouteillages partout, il n'y a pas d'issue, l'eau stagne partout. Que voulez-vous? Si on le dit, non, nous sommes contre. Nous ne sommes pas contre. Il s'agit des valeurs que tout humain doit intégrer dans son combat. Bon, s'il n'y en a pas assez qui pensent que ça devrait être comme ça, ben enfin, c'est leur droit. Alors, vous avez entendu des assises qui étaient organisées de l'autre côté, Grand Hôtel de Kinshasa, portant journée internationale de la presse, de la liberté de la presse, notre journée à nous, et je l'ai dit, cette journée à tous les journalistes, à tous les professionnels des médias, mais aussi à tous les journalistes d'une tendance d'opinion, les journalistes d'opinion. J'adresse mon message vif au cours de cette journée, et le président de la République aurait appelé les journalistes. Bon, moi, vous connaissez, de toute façon, je n'ai pas besoin de parler du cas qui est le mien. Il y a des forums aujourd'hui qui s'apparentent un peu à des comédies politiques. 20 personnes, 30, 40 personnes se réunissent, viennent, on donne à manger, à boire, on met dans l'enveloppe, chacun va rentrer chez lui. Ce n'est pas ce qui va résoudre les problèmes. Ce qui va résoudre les problèmes, c'est que le président public donne la parole aux journalistes pour lui dire des vérités. À une telle activité, invitez-moi. Je viendrai. Une invitation. Dit le président veut parler avec la presse. Pas le président invite la presse. Non, le président ne peut pas inviter la presse. Le président veut discuter avec la presse. Et nous viendrons, nous discuterons avec le président. Mais si c'est pour venir comme distribuer des petites enveloppes, vous savez que moi je ne peux pas prendre part à des choses comme ça. Alors, on va parler de la situation de consultation, l'avancement. Il y a un dynamisme qui a été observé dans le consultation initié par les présidents via Kolongele au niveau national, mais ces travaux ont subi une touche internationale. Vous avez suivi les différentes tractations tant au niveau africain qu'au niveau international, avec une nouvelle personnalité politique iconique que vous connaissez, Olusegun Obasanjo, qui entre après Sun City, qui va s'inscrire dans l'histoire des négociations ici en République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas n'importe qui. Après Edem Kodjo, qu'on appelait Kodjo. Qu'en est-il d'un gouvernement de cohésion nationale? Quel acteur jouera quel rôle? Vous connaissez les acteurs majeurs de l'opposition. À l'Union sacrée, il n'y a qu'un acteur majeur, c'est Félix Tshisekedi. En face de lui, il y a d'autres acteurs majeurs qui discuteront avec lui de quoi le cahier des charges sera défini ensemble. Donc, à ce jour, nous sommes en train d'aller clopant vers un dialogue national que je trouve moins utile pour moi. Mais bon, quand c'est une voix de la majorité, il faut s'incliner. On va parler des accords qui auraient été signés entre le président Tshisekedi pour le compte de la démocratie du Congo et les États-Unis d'Amérique. Alors, les Américains vont co-gérer le minerai de notre pays. Qu'est-ce que le Congo gagnera? Qu'est-ce que les Américains gagneront? Que prévoient ces accords-là? Est-ce que les accords, pour qu'ils soient opposables, peuvent être rendus publics pour que tout Congolais ait accès à ces accords-là, de manière à les amender
parce que ça fait partie des émanations du peuple congolais via son parlement qui n'a pas été associé du reste. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Vous sentez que je ne suis pas très chaud parce que j'ai l'angine qui me dérange un tout petit peu. Vous allez m'excuser de ces manques d'effervescence, de ces manques de chaud que j'ai toujours eu. Monsieur Mathieu Luboya, il est président national du parti politique Conscience Nationale et allié de H c'est comme ça, AC ou H, je ne sais pas, de Jean-Marc Akabound, récemment sorti de la prison. Monsieur Mathieu Luboya, bienvenue pour la première fois à la Libre Opinion. Merci de cette occasion que vous allez nous donner à pouvoir nous exprimer sur ces questions importantes de la vie nationale, aussi bien sur la question du dialogue, la question de la sécurité, la question du minerai, etc. Comment vous allez? Je me porte bien en tant qu'humain, mais en tant que Congolais, le pays ne va pas bien. Et donc, on partage la douleur de tous les Congolais qui souffrent au jour le jour. Mais surtout, particulièrement, avec cette douleur, nous la partageons avec le Congolais de l'Est qui sont dans une période d'insécurité généralisée et qui ne sont pas sécurisés par ceux qui doivent le sécuriser. Vous savez que vous, personnellement, vous partagez aussi les bilans de tout ce que le peuple est en train de vivre. Vous êtes responsable. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez me poser la question. Vous êtes tshisekédiste. Vous avez commencé avec Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Vous aviez commencé avec l'IDPS. Vous aviez donné des béquilles à l'IDPS pour gérer ce pays, à Félix Tshisekedi pour obtenir le premier mandat. Vous avez tout donné. Aujourd'hui, si le peuple arrive à là où il est arrivé, c'est parce que vous aussi, vous aviez contribué à un certain degré au malheur du peuple congolais. Vous pouvez vous présenter des excuses au peuple? Non, je ne le ferai pas. Vous avez la parole. Je la parole. Je vais répondre à cette question. D'abord, je ne suis pas un tshisékédiste. Je suis de ceux qui pensent. Oui. Si on doit parler du tshisékédisme, j'aimerais bien qu'on précise, il s'agit de Tshisekedi Félix ou de son père, parce que les deux n'ont pas la même manière. Vous avez servi qui? Attendez, je vais en revenir. Allez-y. Ici, c'est comme ça, la libre opinion. Hein. Je souhaite plutôt. C'est chaud, quoi. Je souhaite plutôt dire que je suis un homme de gauche et je défends les idéaux de gauche, tout comme Félix Tshisekedi, qui au départ était un homme de gauche, mais qui dans la pratique s'est éloigné des idéaux de gauche. Je vous donne un exemple, par exemple avec le gouvernement Vichy en France. Vous savez que parmi les gens qui dirigeaient ce gouvernement, les ténors de ce gouvernement, il y avait François Mitterrand qui était un des ténors de ce gouvernement avec le général Pétain. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque le gouvernement n'allait pas dans le sens de ce que le Français voulait, Mitterrand a pris ses distances. C'est ce que nous avons fait en termes de distance. Nous avons pris des distances avec M. Tshisekedi, mais lui a pris des distances avec les idéaux que nous partageons au départ. Donc, la distance qu'il a prise, c'est-à-dire la justice sociale, les bien-être de Congolais, les développements du pays. Vous savez, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est exactement ce que vous avez demandé. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Vous avez dit si. Vous êtes intervenu sur les départs. Ce n'est pas sur le départ que je parle. Ouais. Je parle du bilan passif que vous avez hérité de Félix Tshisekedi, que vous avez fait, que vous avez conçu ensemble. J'ai dit ici que vous aviez commencé avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. Vous aviez donné le meilleur de vous. Vous aviez donné les béquilles. Donc vous devez partager une partie du bilan de Félix Tshisekedi. On reviendra quand même sur votre départ. Vous allez comprendre que le bilan de quelqu'un s'évalue sur la manière dont il a commencé et comment il évolue. C'est-à-dire que nous sommes partis du principe que nous avons mis en place un projet commun pour développer le pays. Et au fil du temps, combien de temps vous avez mis combien de temps? Attendez, je vous dis que je suis arrivé à l'Union Sacrée en 2022. J'arrive à l'Union Sacrée pendant que la vie de Bunagana tombe. Et à cette époque, il faut que les forces se coalisent pour faire face à cette incursion rwandaise. Nous avons amené un projet à M. Tshisekedi. Ce projet consistait à dire, nous pouvons mettre en place une armée forte pour pouvoir bouter dehors l'armée rwandaise qui occupe notre sol. Et en plus de cela, nous avons dit, si M. Tshisekedi n'était pas en mesure de le faire, il était possible d'organiser ce que nous proposions déjà à l'époque, ce qu'on appelle la concertation citoyenne, pour trouver une solution à la crise sécuritaire à l'Est. Et donc, nous n'avons pas été écoutés. Je vais vous donner tout le temps.
d'analyser l'affaire Bunagana, d'analyser... Excusez-moi, Oui, oui. excusez-moi. Vous je avez vais- tout je le vais- temps de je faire vais- des analyses. Ouais. Tout ce que je veux ici, que vous puissiez assumer, que vous aviez accompagné Félix Tshisekedi à un certain moment et que le malheur du peuple congolais à ce Non. jour, vous le partagez. Non, je ne partage pas le malheur du peuple congolais. Voilà. Je partage les temps de 2 ans que nous avons passé avec Tshisekedi. Pendant ces 2 ans, il n'y Mais avait pas de pendant ces malheur. 2 ans, nous avons mené des actions à nous qui n'ont pas été des actions qui ont eu l'oreille de M. Tshisekedi. Et ça a fait que nous puissions quitter M. Tshisekedi. Non, quittez, Donc, on va venir. Nous sommes restés, nous. Je Tout suis en étant d'accord. à ses côtés. Je suis d'accord. Nous sommes restés, nous, avec nos idéaux, même si cela demandait à ce que nous puissions prendre des routes différentes. Je suis Et d'accord. aujourd'hui, nous avons pris des routes différentes. Je suis d'accord parce que vous avez pris des routes différentes, les idéologies n'ont pas concordé et que vous êtes un homme de conviction, le parti est un parti de gauche, c'est un parti socialiste. Tout ça là, vous aurez tout le temps de les dire. Exact. Vous savez que quand vous allez rencontrer un sorcier, vous alliez avec un sorcier, vous sortez de la sorcellerie, même quelques personnes qui meurent dans votre famille grâce à votre alliance avec les sorciers, vous en avez la responsabilité. Bon, vous savez, vous êtes acteur. Oui. Vous êtes acteur, comme Oui. vous le dites. Oui. C'est ce qu'on appelle ad hominem. Oui. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans une attaque personnelle de M. Tshisekedi. Je parle du système. Oui, j'attaque sa gestion. Et donc, je ne sais pas considérer M. Tshisekedi comme sorcier. Non, la sorcellerie, excusez-moi, la sorcellerie, c'est le système. Oh, attendez. Oui. Mais je considère que sa gestion du pays est une gestion catastrophique. Et que pendant le moment où nous sommes arrivés, que toutes les propositions que nous avons données à M. Tshisekedi n'ont jamais été exécutées. Et dès lors que nous sommes nous-mêmes assez convaincus de nos propres convictions, nous n'avons pas continué la route avec lui. Et d'autant plus que nous n'avons jamais assumé de responsabilité de gestion, ni au gouvernement, ni dans les entreprises publiques. Nous n'avons pas eu la chance de gérer quelque chose pour dire voilà comment nous l'avons géré pendant que nous étions avec M. Tshisekedi. Nous étions là avec des idées novatrices comme des jeunes qui veulent construire un Congo nouveau. Et nous n'avons pas été écoutés, nous avons décidé de prendre nos distances avec M. Tshisekedi. Non, distance, on va y Et lui, revenir. il s'est éloigné de nos idées. Pendant les 2 ans, de Déby. pendant les 2 ans, pendant lesquels vous aviez travaillé avec M. Félix Tshisekedi, aviez-vous la responsabilité de son bilan ou pas? Pardon? Nous n'avions pas travaillé avec M. Tshisekedi. Non, j'ai dit ceci. Attendez. Il faut qu'on se le Oui. dise. Oui. Vous savez, je peux vous accorder quelque chose. Je peux vous accorder quelque chose qui va dans le sens que vous voulez dire à ceux qui nous suivent, vous étiez dans l'équipe Tshisekedi. Non, je ne parle pas de ça. Ne me choisissez pas les mots. Attendez. Monsieur Mathieu Luboya, je reprends mes mots. Je sais que vous êtes très très intelligent, vous êtes rhéteur, donc vous savez très bien parler français. Je ne sais pas entrer dans ces jeux, mais je me répète, je reprends mes mots. Loin de votre rhétorique, ici j'ai dit que quiconque travaille avec un système mis en place de gouvernance, il en partage la responsabilité du bilan positif comme négatif. Donc, ici, je pose la question, après avoir été à l'union sacrée, participer à la gestion de la chose publique, activement ou passivement, est-ce que vous assumez avoir endossé pendant les 2 ans la responsabilité du bilan du président Félix Tshisekedi? C'est là où je suis. Mais quand je vais encore parler, vous avez dit j'analyse. Oui. Vous savez, la difficulté que nous avons aujourd'hui avec la gestion du pays, c'est qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, ce n'est pas l'Union sacrée qui dirige le pays, c'est M. Tshisekedi qui dirige le pays. Parce que l'Union sacrée n'a pas un programme de gouvernance. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. L'Union sacrée, en tant que plateforme politique, n'a pas un programme de gouvernance. D'autant plus qu'aujourd'hui... Vous voulez que je saute d'abord cette question? Sautez la question. On va en revenir. Parce que moi, je me dis quand même que c'est bon. Pédagogique non, c'est bon. Des gens non, il n'y a pas de problème. Nous suivent. Non, c'est bon. Ouais. C'était juste un petit biscuit. Hein. Ouais. C'était pas le sujet de l'émission. C'était un éclairage que je voulais avoir qui devrait nous être utile pour les tic au tac. Merci bien. Alors, vous aviez beaucoup insisté sur votre départ. On va quand même en parler. Qu'est-ce qui vous fait partir de l'Union sacrée en ce moment-là? Vous savez, j'en profite d'abord pour vous souhaiter une bonne fête de la journée internationale de la presse congolaise. Merci. Et vous féliciter du travail que vous faites. Merci. Vous savez que nous sommes jeunes et qu'en tant que jeunes,
nous voyons comment notre pays part depuis les années 1960 et comment les hommes politiques qui ont défilé à la tête du pays n'ont pas pu donner le bien-être au peuple congolais depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et dans cette lutte politique, il y a eu des formations politiques qui se sont démarquées sur la base de l'ère lutte sur la rue. Les gens sont morts, les gens sortaient sur le rue. Et parmi ces formations politiques, il y a l'UDPS, qui est un parti qui incarnait l'espoir. L'espoir de tout un peuple qui a vécu pendant 32 ans, disant que ces 32 ans, c'était des 32 ans de dictature, des gâchis, de destruction économique, mais qui par la suite arrive au pouvoir. Arrive au pouvoir, effectivement, pour faire quoi? Pour constituer une alternative dans la manière de gérer. Et la personne qui prend le destin du pays, c'est M. Félix Tshisekedi, qui n'est pas une autre personne que le fils biologique d'un leader charismatique qui est Etienne Tshisekedi. Donc, il y a lieu de dire que nous partons d'un bon pied pour partir de l'avant. Nous arrivons évidemment vers 2022. Notre pays connaît un problème de sécurité. Ce problème, c'est que Bunagana, qui est une partie de notre ville, est tombé entre les mains de rebelles. Et M. Tshisekedi fait un discours au mois de novembre 2022 pour dire « Tous les Congolais, qui tu sois, où tu sois, mettons-nous ensemble pour bouter dehors ces forces négatives. » C'est à cette époque que moi qui vous parle, je rejoins l'Union Sacrée officiellement. Et c'est à travers un point de presse que nous avons organisé. Nous partons d'abord comme une association de la société civile en 2022, en décembre, et nous nous mions en parti politique. Mais nous ne venons pas sans programme, nous ne venons pas sans proposition. Notre proposition à l'époque, c'est de dire pourquoi nous devons toujours... Vous voyez ces gestes que les gens faisaient à chaque fois quand ils entraient dans le conseil des ministres. Ils faisaient comme ça, et la bouche fermée, pour montrer que nous étions faibles face à une rébellion ou à une agression rwandaise extérieure. Pour nous, il fallait, au départ, nous sommes partis du point de vue que il faut organiser notre armée, même s'il faut signer des accords avec d'autres partenaires qui ne sont pas des partenaires traditionnels, comme, je prends la Russie et d'autres pays, comme la Chine, etc. Mais à défaut, évidemment, d'une réplique armée vigoureuse, qu'il était aussi possible d'organiser des assises nationales, parce qu'à cette époque, il y a eu le processus de Luanda, le processus de Nairobi. Pour nous, il fallait organiser un processus interne qui devrait réfléchir sur les moyens adéquats pour sortir de la crise. Nous avons écrit des notes techniques au chef de l'État, nous avons écrit des lettres, nous avons fait des sorties officielles. Toutes ces lettres sont restées sans réponse, jusqu'au moment où le chef de l'État, M. Tshisekedi, qui promettait aux Congolais que jamais Goma ne va tomber. Que jamais Goma ne va tomber. Vous savez que déjà avant qu'il devienne chef de l'État, il disait que quand il serait chef de l'État, il serait à l'est du pays pour mettre fin à la guerre. Et Goma tombe. Bukavu tombe. Mais en même temps, la situation sociale et économique s'empire dans le pays. Toutes les propositions sont restées lettres mortes. Nous avons pensé, comme homme de gauche, lui, homme de gauche, mais dans la pratique, homme de droite, nous avons pensé qu'il était temps pour nous de prendre le recul. Merci. Nous retirer et faire alliance avec quelqu'un d'autre qui est de gauche et qui garde la même philosophie de la gauche qui est l'honorable Jean-Marc Kabunda. Très bien. Vous avez commencé la vie politique quand? Moi, j'ai commencé la vie politique en 2008. Où? J'ai commencé la vie politique dans un parti politique qui s'appelle le Parti travailliste. Et Steve Mbikaï? Oui. Ah. Vous en regrettez? Non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Vous ne regrettez pas de la réputation que vous aviez héritée de vos débuts de formation politique? Non, je préfère faire le bilan de moi-même. Non. Attendez. Non, non. Attendez. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas parlé du bilan. je préfère faire du bilan de moi-même. Je ne regrette rien de mon parcours politique. J'ai dit ceci. Je pense que dans mon parti... Si vous ne regrettez pas, dites vous ne regrettez pas. Non, je ne regrette pas. Si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Vous referiez la même chose?
si le monde était à refaire pour tout le monde, Non, tout non. le monde se servirait de ces... Personne ne vous a mandaté de parler au nom de tout le monde. Non, Vous n'êtes attends. pas le porte-parole de tout le monde. Oui. Vous vous appelez Monsieur Mathieu Louboya. Oui. Les questions vous sont destinées. Les réponses Je sont repose les la miennes. question, absolument. Les réponses Mais sont les pourvu que des réponses soient cohérentes avec des questions. Non, vous n'attendez pas qu'il y ait des réponses figées. Je Vous attendez qu'on réponde. je repose ma question, monsieur Pour vous, Mathieu. et aussi pour les gens qui nous Vous avez raison. Ouais, ouais. Est-ce que si c'était à refaire, vous auriez choisi le Parti travailliste comme le premier parti de vos débuts politiques? J'aurais choisi la conscience nationale que je dirige aujourd'hui. Non, non. Quelqu'un n'est... Je dis à choisir. Oui, vous ne pouvez pas... demander que je choisisse. Non. Je vous dis, j'aurais choisi. Non, je ne parle pas de créer créer. ce parti. Je ne parle pas de créer. Choisir ce qui a déjà été créé. Si c'était à choisir, vous auriez dû choisir le même parti, celui que vous avez choisi au début de votre carrière politique. Vous savez, attendez. Vous savez que moi je suis croyant. Attendez, que je vous donne des réponses. Moi je suis croyant. Et je ne peux pas répondre. Je n'ai pas demandé si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous êtes non musulman. C'est pas ce que j'ai demandé. Rien n'est. Je peux reformuler ma question? Oui, allez-y. Mais formuler votre question. Parce que vous voulez avoir votre réponse. Ou je peux sauter d'abord. On peut avancer d'abord. Ouais, on va revenir sur TikTok. France, c'est intéressant. On va prendre... faut pas de le faut mais la main, hein. Faut respecter le droit de l'homme. Ah ouais, ça, système. Droit de l'homme, toujours. Il faut respecter le droit de l'homme. Respecter... Surtout, ça très respectueux à droit de l'homme. Ok. Philosophie à problème mes athées. Vous savez la procédure avec l'articulation. Essayez un peu de suivre la terminologie bathologique. Mais dans la place, mon gros toroya au Komara, il faut remettre la maille. On y bomba. Mathieu, sur quoi commenter les aliens. Oh, mes athées. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est comme ça, ça peut détendre un peu et après ça peut monter. On va prendre le sujet de consultation. Ouais. D'abord, on sent que avec Jean-Marc Kabound, le choix a été porté sur quoi, vous personnellement? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Bon, vous savez... Il faudrait que vous me laissiez le temps d'expliquer tout ça. Oui, parce que pendant un siècle. Hein. Non, je vais le faire pendant 3 minutes. Oui. 3 minutes, c'est beaucoup. 3 minutes, c'est beaucoup. D'abord, un d'abord. Et on a 4 secondes de celui-ci. D'abord. Allez-y. Jean-Marc Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, est resté le même dans l'opposition, le même pendant le pouvoir et le même après le pouvoir. Approchez-vous de redresser un peu vos micros. Ça fait quand même d'une personne, quelqu'un de rationnel, de quelqu'un qui croit à ses propres convictions. Ça, c'est d'abord un. 2. Le problème, moi, je vous ai dit que depuis le début, moi, j'ai fait de la politique idéologique. Parce que moi, j'estime que la politique doit être un moyen pour apporter des solutions aux problèmes de la société, mais selon une méthode idéologique propre. Et donc, la méthode de l'honorable Jean-Marc Kabound, idéologiquement parlant, est aussi quelque chose qui m'a attiré vers lui. Et la troisième chose qui doit être quelque chose de plus direct, c'est les solutions que nous donnons au Congo aujourd'hui pour sortir de la crise. Ces solutions coïncident et s'approchent. Donc voilà, si je peux vous répondre en quelques mots sur le pourquoi. Quelle différence existe-t-il entre Jean-Marc Kabound et Félix Tshisekedi sur le plan de la philosophie politique du tshisekedisme? Jean-Marc Kabound restait tshisekediste, comme lui-même l'a dit, sur le plan idéologique. Il l'a dit ou bien vous vous remarquez? Attendez, j'en arrive. Je parle des... Non, il y a une nuance, non? Attendez. Quand vous dites qu'il l'a dit, c'est comme si vous ne croyez pas. Attendez, moi je vous ai dit tout au départ que je ne définis pas les idéologies sur le nom des gens. Départ. Attendez. Je vais en revenir. Je suis gauchiste. S'il vous plaît. Jean-Marc Kabound est gauchiste. Attendez. S'il vous plaît. Attendez. Toquer désordre. Toquer désordre.
Jean-Marc Abounda est tshisekidiste. Oui. Ça va? Oui. Sur le plan de la vision tshisekidiste, c'est-à-dire le papa, Étienne Tshisekedi, Oui. qui était un homme de gauche, qui est gauchiste. Donc Jean-Marc Abounda est resté gauchiste dans la vision. Tshisekedi, Félix, s'est totalement mis à côté de ces choses-là. C'est tout, c'est bon. Donc Tshisekedi a quitté la philosophie de son père. Totalement. Du tshisekedisme. Totalement. Mais Jean-Marc Abounda, on dit que ce n'était pas question de philosophie politique, c'était une question de frustration des minéraux. Non, vous savez... Ça, c'est la sortie médiatique la plus récente d'Augustin Kabouya. Il dit là, il y a des problèmes de minéraux, ça n'a rien à... C'est des frustrations qu'il n'a pas pu bien gérer. Vous connaissez quelle image avez-vous de lui? D'Augustin Kabouya? Oui. Pas une bonne image. Quelle image avez-vous de lui? De quelqu'un qui ne reflète rien d'un leader. C'est-à-dire? Pour moi, c'est... Il est comme on peut faire une comparaison imagée, comme nous l'avons fait récemment. Vous savez, c'est l'histoire du bélier et du lion. Ce qu'il a dit là, c'est un bélier qui a ouvert sa bouche et qui, vraisemblablement, n'a pas de dents. Il va se faire dévorer par un lion qui a des dents. Moi, je pense que quand on... C'est qui les lions? C'est Jean-Marc? C'est un gros poisson politique. Non, on va quand même en parler. Il paraît que Jean-Marc est sorti par concession. À l'IDPS, on dit il est allé s'agenouiller devant Félix Tshisekedi pour demander pardon. On l'a libéré, mais il sort, il commence à faire des trucs, des shows politiques. Ça, c'est toujours M. Kabouya Augustin qui l'a dit. Ton ancien secrétaire général. C'est un bouffon du roi. Ton ancien chef. Non, non, j'ai jamais été de l'IDPS. Et même alors, pour ceux qui l'ont été, j'en plains l'IDPS aujourd'hui qui a perdu son âme. L'IDPS a perdu complètement son âme aujourd'hui. Mais monsieur l'Union Sacrée, vous étiez dirigé par qui? Vous étiez allié de l'IDPS, non? Vous savez que l'Union Sacrée, finalement, est devenue une monstre. Non, quand vous aviez adhéré, ouais. C'était qui les dirigeants? Tshisekedi. Félix? Ouais. Ouais, c'était lui le dirigeant. Vous étiez allié de qui? De quel parti au sein de l'Union Sacrée? Nous n'étions pas alliés auprès d'un parti, nous étions plutôt dans un regroupement. Quel regroupement? C'était l'alliance, comment on appelle ça, l'alliance pour le triple A. De qui? Du conseil spécial du chef de l'État. C'est qui? Jean-Claude Boukassa. Mais qui ne dirige pas les partis directement. Qui est l'autorité morale, mais qui le regroupement est dirigé par sa femme, qui est Clémence Zangana. Et donc, j'aimerais quand même préciser ça parce que c'est important. Parce que nous faisons une émission, les gens qui doivent avoir. Non, c'est bon. Là, ce sont des biscuits. C'est même pas le sujet de l'émission. Donc, vous, tshisekidistes, gauchistes, comme vous l'aviez dit. Parce que vous savez, le gauchisme au Congo ne s'arrête pas à dire, mais va très loin jusqu'aux actes que pose le porteur, le détenteur de ces philosophies, de ces courants de pensée philosophiques. Ouais. Si c'est que disent que vous êtes, ou que vous étiez, je ne sais pas si vous avez quitté, ça va se savoir, comme on le dit chez les Ouest-Africains. Non. Gauchiste, comme vous vous faites appeler. Il ne faut pas mettre Tshisekedi Félix comme Tshisekedi. Gauchiste, comme vous vous faites appeler. Vous allez dans un regroupement de Jean-Claude Boukassa, qui est-il? On ne sait pas. Regroupement dirigé par sa femme. Est-ce que vous voyez encore la philosophie tshisekidiste dans tout ce que vous avez fait comme manœuvre politique de positionnement? Vous savez, c'est très important votre émission qui est suivie par beaucoup de Congolais. Oui. Ils doivent comprendre comment l'Union Sacrée fonctionne. Oui. Fonctionner, parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas de la même manière. Nous avons ce qu'on appelait des partis phares, comme l'UDPS, les MLC, l'INC, qui ont mis en place ce qu'on appelait des mosaïques. Des mosaïques, c'est-à-dire des partis de regroupement, allais-je dire, qui sont à côté de ces partis politiques. Et ces mosaïques étaient coordonnés par des personnalités qui étaient choisies ou qui étaient beaucoup plus en vue. Donc c'est comme ça que fonctionnait l'Union Sacrée. Donc nous ne pouvions pas être en dehors de tout cela. Donc nous avions fonctionné... Donc on avait choisi que le regroupement de Jean-Claude Boukassa. Il n'y avait pas un autre regroupement à choisir. Mais vous savez, il n'y avait que 4 formations politiques. Oui. Nous avions les CRD de Mbosso, qui pour nous n'est pas quelqu'un de gauche. Mbosso n'est pas quelqu'un de gauche. Ça va? Mais il est allié de Félix Tshisekedi. Oui, c'est pourquoi nous allons revenir, quand nous allons développer. Encore? Pour montrer qu'il y a un problème idéologique. On va avancer. Et deux, il y a l'IDPS, qui est de gauche. Oui. Le MLC n'est pas de gauche. Alors, nous avions un choix à faire. Nous sommes allés vers quelque chose qui était de gauche. Nous sommes restés, nous,
dans nos convictions idéologiques. Mais on a vu Jean-Pierre Bemba allié d'Etienne Tshisekedi. Ça, c'est gauche ou droite? Etienne Tshisekedi? Oui. Dans quelle alliance? Rassemblement. Le rassemblement, je n'ai jamais vu. Le MLC était membre du rassemblement. Non, ça c'est vous qui m'informez. Le MLC avait comme représentante Madame Bazaïba. Ah non, attendez. Oui. Madame Bazaïba. Oui, Bazaïba, pas Madame Bazaïba est venue dans les négociations de la SENCO, pas comme membre du rassemblement, comme membre du MLC. Mais le MLC faisait partie du rassemblement. Non, non. Ouais. Il y avait les rassemblements qui étaient comme une partie prenante, mais qui n'étaient pas avec les MLC. Les MLC avaient son quota, le rassemblement avait son quota. Ce n'était pas le même quota. C'était divisé. J'en sais quelque chose parce que... Et Ensemble est un parti de gauche ou de droite? De droite. Mais non. Allié à Etienne Tshisekedi. Ça, c'est les gauches ou les droites? C'était à quel moment? Je ne parle pas des moments, c'est l'alliance. Non. L'alliance n'a pas de moment, c'est l'alliance. Vous savez... À moment ou pas moment, c'est l'alliance. T'es trop quoi ta lingala? Oui, parce que ton émission est suivie. Non, ton émission est tellement suivie que merci beaucoup. Il faudrait que les gens cernent ce que nous disons. Les alliances ne sont pas, ne se décrètent pas. Oui. Les alliances se coopèrent sur une vision. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si nous faisons alliance, c'est-à-dire nous mettons d'accord ce que nous allons faire ensemble. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit oui. Je répète ma question. Quand vous parlez par exemple de... Quand vous allez dans le vieux démocratie, les partis de gauche sont opposés aux partis de droite. Quand vous parlez... Je m'excuse, monsieur Mathieu, excusez-moi. Ouais. Les partis de gauche sont de droit et de fait opposés aux partis de gauche, les partis de gauche aux partis de droite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même philosophie, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même idéologie, ils n'ont pas. Donc il y a une incompatibilité systémique et formelle qui s'observe dans leur manière de s'allier. Donc, mais quand les partis de gauche dont vous vous vantez s'allient avec un parti de droite, vous ne voyez pas que déjà il faut arrêter le débat sur les gauches et les droites? Tu sais que dit Étienne de son vivant n'a jamais fait une alliance tacite avec l'ensemble. Bien sûr, bien sûr. Ensemble, Aoré était même les plus grands financiers du rassemblement. Non, c'est des rencontres de bas étage. Il n'a jamais. Le G7. C'est des rencontres. Le G7. Vous savez, l'aura de Etienne Tshisekedi, c'était un aura fantastique qui faisait que le politique de tous bords venait vers lui. Oui, mais venait vers lui comme allié. Non, pas nécessairement. Oui. Vous savez qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient des alliés de Tshisekedi que Tshisekedi ne connaissait même pas. Non, mais Ensemble a manifesté, a fait plusieurs activités avec IDPS. Il a assisté comme opposition à des activités de l'IDPS. Mais c'est des alliés. Non, pas nécessairement. Vous savez, vous pouvez être un journaliste, un autre est un journaliste, vous ne partagez pas la même vision, il organise une fête, il vous invite. Non, ça ce n'est pas une fête. Ça n'a rien à voir. Je parle d'un regroupement politique. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un regroupement. Rassemblement pour de l'opposition. Mais oui. Le rassemblement pour l'opposition politique était dirigé par qui? Par Etienne Tshisekedi. Dont Moïse Katumbi faisait partie. Il était qui là-bas? Qui? Et Moïse Katumbi. Membre, allié. Non, il était qui? Parce allié. Non, quand on est allié, il y a des fonctions. Non, c'était un allié. De quoi? Tout ce que nous savons, fonction, ce n'est pas un problème, mais un allié. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a bien de choses que les gens voient à la télé, qui ne sont pas nécessairement des alliances tacites. Ça peut mais faire... vous-même, les partis travaillistes, c'est un parti de droite. Non, je mais vous êtes allé, vous avez commencé par la gauche. Non, attendez. Puis vous allez à droite. Non. Vous commencez à vaciller. Non. Maintenant, demain, c'est gauche encore. Après, c'est droite. Le travailliste est un parti de droite dans le monde. De droite. De gauche. Ah. Oui. Les travailleurs sont de gauche. Mais c'est des libéraux. Non. Ouais. Non, ce sont... Pour eux, ce sont des libéraux. Non, ce sont des sociaux-démocrates. Et donc, c'est une composante de la gauche. Et donc, moi, depuis le début jusqu'à ce jour, je suis resté à gauche. Travailliste, sociodémocrate, jusqu'à ce jour, je reste gauchiste. Mais au sein de l'Union Sacrée, vous étiez allé à Jean-Pierre Bemba. Non. Vous savez... Oui, je sais. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être parce que... Oui, votre alliance, non, quelques vents et quelques courants. Vous savez, l'Union Sacrée a été créée... Je ne vais pas rentrer parce que je ne suis pas son créateur. Mais en observant
l'idée de la création de l'Union sacrée, c'était de quoi? De changer et de bouleverser la gestion du pays. Or, pour changer et bouleverser la gestion du pays, tous les partis ou regroupements qui faisaient partie de l'Union sacrée devaient pouvoir mettre en place un projet de gestion. Or, un projet de gestion veut dire une idéologie, une vision bien claire, bien détaillée. C'est que tous ces gens devaient pouvoir partir de là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est que chacun a gardé ses positions idéologiques, chacun a gardé ses propres méthodes. On idéalise quelqu'un. Merci. Qui est le chef de l'État, qui est ceci, qui est le tout-puissant. Merci. On le flatte, on lui dit qu'il est beau, qu'il tout ce qu'il fait bien. Merci. Mais nous, quand nous sommes allés voir, à l'époque, quand nous sommes à l'Union sacrée, quand nous sommes allés voir l'actuel secrétaire de l'Union sacrée, Mbata, nous lui emmenons un document de réforme de l'Union sacrée. Et parmi les réformes de l'Union sacrée que nous proposons, c'est-à-dire que l'Union sacrée doit être un groupe de gouvernance, pas une plateforme politique fasciste qui se repose simplement sur l'idolâtrie d'un leader politique et qui, au détriment évidemment de la gestion du pays qui devient calamiteuse. Merci. Vous savez que Jean-Marc Kabound aujourd'hui, de par la composante, de par la nomenclature de son parti politique Alliance pour le changement, c'est un parti de droite. Non, c'est un parti de gauche. Parce que pour savoir qu'un parti d'abord est de gauche, il y a des étapes à suivre. Non, c'est pas des étapes, mais les noms aussi. Non. Oui. Les noms peuvent aller dans tout le sens. Non. Non, non, attendez. Oui. Les noms peuvent aller dans tout le sens. Et évidemment qu'il y a des noms qui sont des noms figés. Oui. Comme par exemple les travaillistes, Oui. les anarchistes, Oui. les démocrates, Les les libéraux. sociodémocrates. Les libéraux, ce sont des noms qui sont figés idéologiquement. Mais pour comprendre et cerner les partis, l'Alliance pour le changement, il faut en lire les statuts. Il faut en lire le projet de société. Malheureusement, dans notre pays, les gens adhèrent à des partis politiques sur base de ce qui les dirigent. Sans lire le projet de société, sans lire les statuts, sans lire le règlement intérieur. On dit simplement, la tête de tel me plaît, je vais adhérer dans ce parti politique. Et parfois, lorsqu'on quitte, c'est pour des raisons de déception personnelle, pas simplement pour des raisons de gestion et d'efficacité dans la manière de donner des réponses aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques, aux problèmes sanitaires, aux problèmes politiques, etc. Donc, c'est important que les gens comprennent que nous avons pris notre temps d'étudier le parti de l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est un parti de gauche. Celui qui en est l'initiateur est un homme de gauche depuis sa jeune enfance, parce qu'il a grandi dans l'UDPS, jusqu'à ce jour. Vous-même, votre parti, le siège, c'est où? Notre siège se trouve en Célé pour le moment. Ah, ouais. Ouais. Nous sommes un parti de gauche, nous sommes un parti des prolétaires, nous sommes un parti de sociodémocrates. Voilà. Et nous sommes un parti qui a un site internet. Et nous sommes un parti. Nous sommes un parti qui a une application où tu peux adhérer à partir de l'application. Par manque de siège. Non. Mais siège, vous avez beaucoup de sièges dans le mais ça, le problème est que donc, à ta fédération exacte. Donc, nous avons une réunion de la fédération n'a pas scellé. La fédération n'a Selembao. Tu fais bien ce que tu as na Selembao, tu as na bureau na Selembao. Exact. L'adresse n'est. L'adresse n'est. Ah. Bon, j'ai la question. Zela. Na bandela. Zela. Na biboye. Na kopé sayo adresse sur aux a besoin. Adresse nini. Na kopé sur adresse. Zela. En tant que président national de la partie, il y a un adresse. Non, c'est un parti parce que c'est un bon mobile. Mais ça a mis balé, non, sauté. On a écouté ça. Tout ça en Boujimai. On reprend tout ça en Camige. Na gebi na écouté ça. Tozali Boujimai na komate. Bandunduni. Tout ça Bandundu. Bandunduni. Tout ça Bandundu. Bandundu. Tout ça na Idiofa. Zela nanu. Alors, le boya zela nanu. Na pe on va dire que tourner lingai. Il faut na tourner ville on a yebi. Si on peut s'adresser na mutu na yebi. Nga ce qu'on a eu en tant que président national à parti politique. Na banda suko ko kanga adresse. Secrétaire général à parti nous ezana. Secrétaire général à parti nous ezana. Kombo na Deo Carrere. Hein? Deo Carrere. Bien. Ah ça y est secrétaire général à parti na biso. Bon porte-parole. Porte-parole na biso comme na Josué Matadi.
Tous en a partie structurée et puis tant tous ça l'événement mon le 17. On a parti là yo, zela na noté. On a auto na mitunat. Na côté que l'autant na yo robeta ba marketing na yo parti, on a un problème té. Na côté que l'autant. To soutenir ba jeune problème ba parti malette leki. Mutu nyonso lio o évoluer na kati ya parti moko bo. Yo moko parti, o parti. Zo PC, c'est exacté. Ça ba to pesa ba responsabilité président. Yo moko porte-parole, yo moko secrétaire général, yo moko Nakata parti na ya pari yo nani soye banyo to gota na neti référence que non so yo zate mututela ko lo ba yo na émission moko bon on a la publicité émission wana te pour autres émission na yo secrétaire na bicho national chargé à riposte pe argument à l'école émission comme on est maître Dine Njeshi on ba kombo yo zo inventé ou bien ba comment peneza on moni sikoyo ke na zo la que toza bien structuré. Toza même la représentation en Italie. Toza le la JB. Toza même la représentation. Le parti na yo ramyo mo ko planaka. Toza même la représentation. Mutonyo zo finaye mais yo mo ko plané. Na invité chaîne na yo na le 17 mai. Au mona maman na organisation tout ça na limité. Plus de 400 personnes bazo au côté parti. Biso toza parti te oyo tozo linga to ça la parti malette te. Biso toza parti à ba jeune consciencieux au balingi ba changer mboka. Et puis pour changer mboka tout ça besoin moyen belé tout ça ba to mbongo tout ça besoin ba idée. Tout ça ba jeune au besoin il y a ba idée. Besoin la ba idée. Merci. So net minute so bolingo sa réunion à parti faut ganceler. Tu organiser ba réunion même tina même ligne. Tina rotana. Oui parce que tout ça so yo na vie au sala musani. Ngai naza promoteur ya ba école. C'est bon. Naza c'est bon. Université. Wana c'est bon. Wana ndimi. Na bi wana ndimi yo. Au moins muto a créé parti à ça quand même na revenu parce que ba problème toujours mon muto a créé parti na musalate. Donc naza assistant à l'université. Non, c'est bon. Donc voilà déjà na ndimi c'est bon. Et puis ba jeune baza na parti na biso faut encore la partie na biso la plupart baza ba avocat, baza ba assistant à l'université. Mais ba yeba ndete. C'est important la politique. Au travail. Oui. Tout ça parti au bout en 2022. Tout ça mi collègue. 2022 2025 aussi Jean-Marc Kabunda créé parti na Simana Binote. Tala yo comparer biso. Nazo comparer Binote ndenge nini? Yo ko assistant université Jean-Marc Kabunda aza assistant loyauté. Tozolo baboy. Na lobi pe boy. Boy ya batu na C. Na bio ebi ke parti Jean-Marc Kabunda ba créer Zela. Jean-Marc Kabunda za grand leader. Yo za gros poisson. Yo za petit poisson. Ou hasard Sima. Le milieu petit poisson. Mais toi petit poisson. Ou hasard Sima gros poisson. Hasard destiné aux gros poissons. Nabi aux petit poisson. Naza gros poisson pelusus. Mais alors, ce problème de base wapi. Na auto na lobby parti à Jean-Marc Kabunda déjà créé après Binote. T'es parti à Jean-Marc Kabunda déjà créé avant Bisson. Avant Binote? Avant Bisson. Soit la période moko. T'es créé avant Bisson. T'es créé avant Bisson. 2022 Jean-Marc Kabunda créé na parti. Au début que tu as le roi dans l'association, tu se transformer comme parti politique. Attends au bandai en 2022 tout ça un parcours différent na parti à H autour se comparer. Net minute ayo se comparer na parti nini sur le plan de mobilisation. Sur le plan de mobilisation. Oui. Na l'équipe IDPS. Vous avez combien de députés? Moko. Combien de na tuni oboye. Zela na nute to ke malembe zela na tuni oboye. Monsieur Mathieu Zela na no zela. Te IDPS na combien? Yo muto se comparer na tuni yote yo mo muto poli IDPS. Te na tuni yo kate. IDPS ana 70 députés. Yo na député mogo. Biso to lobi boye. Oui. To ça la débat wana te ko la kisaka ke biso to leki IDPS. Et puis en 2023 na moment d'élection yo zaki na union sacrée. Donc on a raison le bataki bakata kingai. Yo ka nazaki candidat. Hein? Nazaki candidaté. Aïe candidaté. Moi ligne qui batem susu. Na oza candidat en 2028 pe na oza député. Na voto. Ngai? Na sele. Na ko voter mais na oza. Wapi? Na invité le 17. Wapi? Oza na wapi? Est-ce que tu as une manifestation na biso ya auto ke ndai ko soutenir Alliance pour le changement le 24? Otanga batanga ni ma mobiliser bo sa eloko na bino to mona bino. Et banana ya pe parti bo mobiliser na ta 20 personnes te. T'es belé. Wapi? Ebele. Wapi? Ba image na kopesa wote. Pesa ba image siko ba na régie te. Oh. To retiens mon émission. Habité. Moi sur place c'était. Na question de.
libre opinion. Sans gants. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous allons prendre les consultations. Monsieur Oza assistant à la faculté. L'économie n'a pas. Ah, économie. Félicitations. Alors, on va prendre d'abord ces histoires de consultation en vue d'un gouvernement d'union nationale, surtout avec une touche ou une donne qui s'ajoute d'intervention de M. Olusegun Obasanjo, qui a échangé avec Joseph Kabila, a échangé avec Félix Tshisekedi, a recommandé, a formulé des recommandations. Mais les mots qui m'étiquent, les mots qui attirent mon attention dans ces recommandations, c'est qu'il dit à Félix Tshisekedi, vous êtes obligé d'ouvrir des consultations et un dialogue national au niveau interne avant qu'il ne soit tard. Bon, il détient des informations, je ne sais pas lesquelles, mais à votre niveau, M. Mathieu Luboya, je vais vous donner 3 minutes pour essayer d'analyser techniquement les scénarios qui peuvent se faire d'ici 2028 pour un plan de stabilisation de la République démocratique du Congo, de paix et un processus d'unité et de cohésion nationale. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit-il faire exactement de manière à ne pas embraser le pays vers le chaos politique? Je profite de ce micro, qui est un micro suivi par la population congolaise, de présenter le schéma de sortie des crises que nous avons proposé, nous, la conscience nationale, à côté de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabonde. Très bien. Ce schéma-là dit ceci exactement. Le problème de la question sécuritaire ne peut se résoudre que par les dialogues, parce que Tshisekedi n'a pas été en mesure de protéger le pays par la voie militaire. Et donc, si ça doit passer par le dialogue, pour nous, ce dialogue doit être un dialogue à des niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau international. Le deuxième niveau, c'est au niveau interne, qu'on appelle le dialogue inclusif national. Le niveau international, ça veut dire quoi exactement? Nous avons 2 processus qui étaient en cours. Le processus de Luanda, qui met en phase la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda, et le processus de Nairobi, qui met ensemble le groupe armés. Mais nous voulons qu'il y ait maintenant un processus combiné que nous appelons processus de Lomé. Parce que vous parlez de l'Osengun, nous parlons même de Fort Niaksibé, qui a remplacé le président angolais dans le cadre de cette médiation-là. Le processus de Lomé combine les approches de Luanda et les approches de Nairobi. Mais en mettant en place un système qui permettrait évidemment que toutes les autres forces armées qui sont sur notre sol soient associées pour qu'ils ne puissent pas continuer à tirer le ficelle. Il y a les Burundais qui sont ici. Il y a les Ougandais qui sont ici. Il y a les Rwandais qui sont ici. Comme vers les années 1998, lorsqu'il y a eu l'accord de Lusaka, il y avait les Zambiens, les Namibiens et les Angolais qui étaient derrière le gouvernement congolais. Il y avait les Ougandais qui étaient derrière Jean-Pierre Mbemba. Il y avait le Rwandais qui était derrière Azaré Surberois. C'était mis autour d'une table pour signer l'accord de Lusaka. De même, aujourd'hui, avec le processus de Luanda, obtenons d'abord un cessez-le-feu au niveau international. Et dès lors qu'on aura obtenu un cessez-le-feu au niveau international, au-delà de nos frontières, nous allons maintenant retourner vers un dialogue interne entre Congolais. Et ce format pour nous est constitué évidemment de l'union sacrée, l'opposition dans sa majorité, la société civile dans sa majorité, ainsi que l'AFCM 23, mais débarrasser des influences rwandaises, puisque les troupes étrangères, burundaises, rwandaises, ougandaises doivent quitter le sol congolais, et cela doit passer par une certification internationale. Et au niveau interne, nous allons faire un dialogue interne pour pouvoir trouver un consensus qui nous permettait évidemment de relancer notre pays sur beaucoup de fronts. Le front social, le front économique, le front sécuritaire, mais aussi les perspectives d'organisation des élections dans le délai, donc en 2028. Très bien. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui à Olobi Nakatio? Place où il faut que tu place il faut rebondir, il faut rebondir. Est-ce que c'est possible les lotos en Lingala comme on a fait Tshisekedi Joseph Kabila basolo là? Est-ce possible? Pour la ninité. Et basolo la sur nini et ba préalable il faut la ndenge nini. Ce qui va passer au rôle où on a joué médiation entre Joseph Kabila et Tshisekedi. On va s'en prendre ndeni. Ben oui que na on s'en prendre d'abord boy.
bato belé baza pemé à Tshisekedi ba koko ça y est. En même temps ba laksa libanda ke toza bana malamu tolingi kimeza na mboka, en même temps ba osa makambo yo et ça la ke kibeza na mboka te. Pour na nini moto atike lui au pouvoir Rosala contre ye. C'est un ancien chef de l'État avec un nouveau. Il n'est pas comme ancien chef de l'État pour 2028. Comment ça va se passer si ceux qui ont créé Kakaba Bilo Komoko Boyo permettre de pérenniser qui m'y en boka. Moi je pense que et le retour il s'abango que yo osa mo kondiambo osa le roi papa. Ba to mo le roi papa. O yo aza moto aza ki le roi papa ya kala pour na batu. Soki bobani ko swana engolo bani. Moi, je trouve que c'est possible que Baoumi Baleba solo là. Tout comme c'est possible que les Congolais de tout bord base a toujours une occasion à solo là. Yosko nakata ba ko solo là on se salema rôle ni il faut jouer. Ngai en tant que président et parti en tant que Moutou. Ma ali ngamba parti on tchaka na pemine parce que parti ngo do yana ma dossier na ngweze belé kuna. Yo lo bana en tant que acteur politique. Parti vous entendez un député, vous entendez un conseiller municipal, vous entendez un unité. Qu'à partir député nini, député nini. Na polémique wana. Na je polémique, na je polémique na nani. Na to ami tuna. Na ko tinda batu balekana po oyeba batu à partir de biso. Te na bi député na bino komona na. Tokota débat wana. Na bi député na bino komona nani. Tokota na débat wana. Na lobi boye, honorable na bino komona nani. Oyebi ke biso to longwe union sacrée to za na opposition. Est-ce que attendez. Na lobby député na bino comme na ye nani. Na repesa comme na yesu côté. Oh. Na repesa comme na yesu côté parce que naza a besoin d'en noter na pesa yango siko. OK, c'est bokas. Na koloba boye par rapport il y a rôle biso de jouer et pour la rôle il y a komema cahier de charge na biso. Et je pense que c'est pas vraiment ici le lieu il y a kolaksa cahier de charge na biso d'autant plus que plateau n'a plateau à dialogue. Ah. Mais on va analyser. Hein? On va analyser. Non, mais vous savez, lorsque. Yo gen akota nani. Mais biso tozana alien na biso. Nani. Honorable Jean-Marc Aboun. Bazo digérer nan biété. Nana digérer. Nani. O fa na oli wanzinzi na vera masana. Nana ro digérer. Hein? Jean-Marc Aboun s'impose. Non, il ne s'impose pas. Les leaders politiques doivent l'accueillir. Les leaders de l'opposition. Qui doit l'accueillir? Moïse Katumbi. Oh non. Martin Fayulu. Non. Joseph Kabila. Non. En politique, on s'est fait une place. On s'est fait une place. Personne ne fait la place pour vous et personne ne vous accepte. On s'invite sur la à la table de grands. On s'invite sur la table. On ne cherche pas que ben. Est-ce que l'opposition est que opposition est à la rana quartier général nango que quartier nabiso isuki awa. Ba négocier yego tata consulter ba consulter. Na consulter. Ba olu second bazo ya wa ba consulter. Ba consulter déjà à part Kabila. Mais Kabila dana ba Moïse. Na Moïse Katumbi ba balé. Non. Non. A signé la déclaration commune, non? Oui. La déclaration commune, voilà. Au moins, il était que Kabila n'a pas signé côté. A signé les bango. Habibi na Jean-Marc Aboun banana ko banga na bino parce que bosali neti bobiminde. Fait dire d'attendre bino boya jouer carte moko boy. Non, vous savez, biso ka tezo lobama na ba salon politique oyite. Salon politique nini? Biso to ça grand salon politique. Ah, parti il y a 3 ans les lozo mbea grand salon politique. Grand salon politique au Sarana Ngote. Combien de députés? Maïe la Sarana Ngote. Na tuna. Na bien pesa ngala de to solo la makambo mbala moko. To solo ana. Ah. To Sarana journaliste moko a tuni nga question mais bino boza ba petit poisson. Nga tuni muto ba nommé par Corneille Nanga na Goma, za petit poisson bien grand poisson. Ah wana mboka na biso moningo oza osala boye. So aussi mandu kité oza boye te weka na ba idée no wana en tant que recteur oza muto muto. Natuni oboye. Natuni oboye. So to na ba idée ke natuni boye. Natuna keso boye. Yo moko bino moko nde boya boya. Voilà. Soko vandi otangela ngai 3 cadres majeurs ya parti ya Jean-Marc Aboun o soko tcheba ngoboye na ngambo boye oche de donner bolenge tenge balea oche Mike Mukeba Inkoso oche Daniel Safu Buchimuni oche Maître Hervé Diakese oche Francis Kalombo oche Olivier Kamitatu Echu oche boye ngambo pe koto otanya ata 3 ka kolobi non et pas Jean-Marc peso ke Jean-Marc Azate soki ba otinda délégation abato fo ba
ba organiser yo za allié na lo bana parti bateau que non zelana no tena si sa question te soyo si c'est ça mais tu peux la répondre Jean-Marc Kabunda we ko tinda 3 personnes oyo ba ko mener ba discussion par exemple na Donald Trump na makambo eteleli ba pour parler na Congo Jean-Marc Kabunda tinda 3 personnes au tinda nani OK na répondre yo au katanga parole te katanga na après on continue analyse ko ba pété que on a analyser d'abord na olingana répondre na kombo acheter parce que nga za porte parole acheter c'est là moi mais ce qu'on a répondu par rapport à l'alliance na wani bango non wani bango te wanga na le boy ouais bah toi on a besoin de comprendre ouais na ko répondre était que bon na cadre de regroupement bon na cadre de regroupement na cadre alliance na cadre alliance na cadre alliance ya liboso milongo la yo moko mais milongo on va la juger parti c'est subjectif jula ngai bato bala libanda yo na Jean-Marc bo milongo la tika ngai na pona 3 personnes oui ya liboso na mi poninga moko Mathieu Luboya na ozali OK na bi oza mayelo za système c'est bon na poni Beli Mutola na poni Boaz Mwamba allez tala to komi 3 tala Boaz Mwamba ndena au moins siko aza nani au moins siko ba question na yo so betu na Google mais na Amérique ba beta na Google Boaz Mwamba eko bima makambo ebele ke asani hasala kameni aza nani beta te na sunga yo comme ngapena lingana nga tembe wana kasi beta te Boaz Mwamba beta alors beta combo déjà zo bimate ebimi ebimate ndene ba article c'est belle zo belle exact ata mo exact ba pesa ngaka appareil na ngai ya yo parce que là ngo beti omoni biloko zo bima wa yo wa ndenge zo bima l'association Vision Kabund de Boaz Mwamba est-ce que profil zelana nous zela a commis na Twitter donc yo en tant qu'enseignant à l'université au que sur Donald Trump sur base à Twitter comment na compte Jean-Marc moi c'est normal bon bah tout le sondage tu as la réponse on commence à encore on commence à ndeko oui surtout sololi na Donald Trump to so ni la biso non ça dit Donald Trump non Donald Trump azo yamba bateau bana calibre lelo soko bi Olivier Kamitatu bazo yamba toki toke na ngamba Olivier Kamitatu sono aza calibre papa ko calibre ni wuté là aza personnalité internationale Boaz Mwamba ozo Instagram oh joyeux anniversaire pasteur Boaz Mwamba Victor Mwamba Instagram on va biloko Donald Trump va yambela yoza recteur mais le soko beti Olivier Kamitatu yo en tant que recteur bon aso beti Olivier Kamitatu asala nini extraordinaire ko sala te profil soki to yene ba profil akozala battu boy ba policier be bazawa so to kenanga to ke bo mani déjà lelo soki balobi Martin Fayulu tinda 3 personnes Olingi polémique. Et la polémique était. Non, c'était seulement pour dire que. Secrétaire général est H comme Naïna. Beli Mutono. Hein? Beli Mutono. Azamutawap. Azamutawap par rapport à quoi? Oh, mais équilibre géopolitique. Par rapport à quoi ndenge au moni siko biloko nini mamboka non wana constitution et le biboye ba province non se faut la représenter na parti na bino te wana za parti à H ba yebi ndenge ba classer les ba moni équilibre de la géopolitique ezate Jean-Marc Kabunda secrétaire général même point zela secrétaire général na zela yoko wele la te ngamna auto par question na le biboye yo déjà na H secrétaire général ba communicateur bango nyonso na même province na président national non c'est pas élégant le président Kabunda c'est nazo tout na marketing les faits non les faits sont têtus on dit bona Aden a eu des pèses batu nyonso bazakuna baza vraiment bien représenté par rapport ya ba région na bango par rapport à ba province na bango tout est respecté ozotinda 3 personnes ba solo na Donald Trump na compte AC ozoko kotanga te oh mais ngana biso ke na ko ponela honorable Jean-Marc Kabunda te batu pour on ezali ye pour na contre alliance na contre alliance so na bi atinda batu akozwa mutu moko epa na biso akozwa ngai oui après akozwa mutu moko epa parti na oui nani Nathalie le combattu le boy bango nabi akozwa munyo sa lingi akozwa secrétaire général à parti na akozwa
Ah, où tu as un combat. Beau sein déjà. Merci. On est à détail. Pour qu'on ait un peu à partir à honorable Jean-Marc Kabounde. Sûrement un jour, on va tomorrow. Pour qu'on ait une crise. Crise à peine. Alors, tu as émission. Tous les Marambo est allé libre accord prétendument signé entre Félix Tshisekedi et les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que le Congo va gagner dans cette affaire? Qu'est-ce que le Congo va perdre? Conséquences, Nango, sur le plan, il y a trafic, il y a minerai Nabiso, sur le plan exploitation, il y a minerai Nabiso. Et puis, sur le plan géopolitique, qu'est-ce que le Congo va gagner sur le plan géostratégique? Qu'est-ce que le Congo va gagner? Quels sont les avantages qui reviennent au peuple congolais? Mais on a un peu d'analyse globale sur Alliance Rwanda au cas où le minerai doit être co-géré. Donc, Makambo a minéré, qui est pas payé batum soit les bandes de Mambo Lilote. Un contrat du siècle, le Kabila Mutassala, on met au perda. Tu gagnes un contrat, on a des contrats chinois, on bien. Tu reçois route, la boyer, tout ça est au perda. Le problème, c'est que tu négocier. Est-ce que ça vraiment la conscience que ils ont quand même des ressources, il faut te brader. Oui, mais si on a des difficultés, on a tendance à brader parce que les ressources sont bradées, il n'y a pas de contrat dans le sens que avec cette sécurité, en échange, tu peux ça des ressources. Mais si on a des difficultés, il aura peut-être tendance à brader. Mais je ne vais pas mettre le charrie devant le bœuf. Il y a d'abord des négociations oyo babanda qui pa bato libanda ya avant bolo saya to monika rabo oh non contrat moko balongoli yango bato wana ba osasuna marché té or que bato wana ba pesa ezaki to pesa bango 5 millions ba négocier tout ça. Donc c'est des choses quand même qui nous font tiquer. Siko par rapport il y a makambozo salama siko yo tout ça biso to lobi boy sécurité en mboka to go négocier yango kocha mutema na biso ke la négociation économique et pour faire avancer la sécurité en Mboka. Mais, toujours attirer attention à M. Tshisekedi sur le bradage. La monarchie est le lot à lobby que Bino Bato presse, vous manipuler l'opposition, vous manipuler l'opinion pour nous le qu'il y a un brader des ressources, tout ça. Mais il y a un brader des ressources, c'est à brader à côté. Mais je me rappelle qu'à l'Obara que Gome Koyate, mais Gome Koya, Bukav Koya. Donc tout ne se résume pas par les déclarations au Lobaki. Oh non, on ne va pas brader. Mais Congolais Azana a saigné la yeba makamuni ba komayelo koana. Moi je pense qu'on doit aller même plus loin. Ça doit être avalisé par les institutions de la République, c'est-à-dire le Parlement. On doit avaliser un tel contrat. Mais comme dans le comité, il faut toujours tirer qu'à sonner d'alarme. Parce que le contrat on a le comité. Et Zali, en gros déclaration ou bien d'intention. Tu sais que dia salili boulot saya ki alobaki ke toki bango ezelo kwa malamu kasi il y a un certain nombre de conditionnalités qu'il faut la RDC pour remplir. Ces conditionnalités doivent se reposer effectivement sur la transparence na gestion ya mboka parce que les américains tu dis quand même baza bato balingi transparence donc transparence sur les alités. Oh, nous toki makambo ba Nicolas abimi wana oh non biso tozora na biso mbongo to kabola kana no tout ça biloko moko bongo na ba net na ba kambo aboye so to kwei na ba ndenge ba Nicolas ba obeta makambo bongo wana donc tozaya ko sambwa. Merci. To komina sura ona mamsolo ba. Bon na bandi to lobi makambo il y a un gouvernement, il y a son autre bien na bandi ya to. Oui, bien sûr, vous avez 3 minutes mobile. To beti makamba doa. Est-ce to beti yango? Oui, mais il y a une alliance, ba tractation. Té, to lobi pina doa té. En fait, doa bon, question na ngai ezalaki parce que ezala Angola. Ezala doa. Ezala Amérique, objectif dans ezala ba consultation. Na comprendre pour na comment ramener la paix. Voilà. Objectif est à ok, ça va. Tu beti ma solo ya Lusengu Basanjo, tu beti ma solo ya parti na bino. Tu beti ma solo parti na biso. Même si tu prévoyais qu'il y a un côté, mais tu beti quand même. Parce que ceux qui n'avaient dit que tout ça l'émission ya parti na biso, na qui na ba. Il faut zala na ngo déjà. Ce que y pas na zala na biloko nyonso. Na ba image. Zala na on téléphone. Mais na pesi quand même. Na téléphone ezate hein. Ezali. Naza téléphone na ezali ba. Moi ba yelote. Ba ila nga. Comme ça tinda ba image. Na communiquer quand même hein. Pour batu ba la na biso ba nota la ba image wana. Ba ko beta www.consciencanationale
So ba koti kuna ba mona ba activité ya parti na biso ba ko yeba vraiment comment parti zo fonctionner. Très bien, félicitations, c'est un jeune parti. Nalandarape ba publication zo salara na ba réseaux sociaux, c'est très bien, c'est ambitieux. Merci. Mais aujourd'hui tu es déjà grand leader. Mais yo lina za grand leader te point. Mais après c'est quoi ba principe est constitué un grand leader réseau landate. Non, le leadership repose sur la vision. Naza na vision. Naza na vision ya Congo ya munene. Ba ko tout fait yango te tikalika na malobara bon. Bato boni basali ba étouffé yo zande au télémité. Télémé. Alors. Yo pour téléma. Na hotelema. Pour na banner solide hein. Banner ya osala na ngote. Très bien. Après on vote. Merci. Na bato ba na capacité à résistance. Merci beaucoup mesdames, messieurs. Monsieur écran monsieur Bofongolité s'il vous plaît. Merci beaucoup monsieur Mathieu Luboya. J'aime beaucoup les moments de télé que nous avions passés ensemble. J'ai beaucoup aimé. Monsieur Zalabongo. Monsieur Zalate. Nous sommes. Non. Voilà. Il faut creuser. Alors, avant de donner la dernière parole de conclusion à mon invité Prendre Tikotak, je voudrais, parce que ça fait une semaine, je n'ai pas adressé un message au président public. Je voudrais attirer l'attention du président de la République. Excellence, monsieur le président de la République, sans prétention aucune, j'ai besoin de vous rappeler un raccourci scientifique. Peut-être qu'il n'est pas bien observé par votre entourage et l'ensemble d'Atalaku qui vous accompagne. C'est que la géostratégie qui est outillée par la géotechnique, c'est-à-dire le minerai, la richesse d'un État, constitue en soi l'ensemble de toutes les actions et de tous les axes du développement d'un État. Si vous avez la richesse, le minerai, vous avez la sécurité. Si vous avez le minerai, vous avez l'économie. Si vous avez le minerai, vous avez le renseignement. Si vous avez le minerai, vous avez la diplomatie. Si vous avez le minerai, vous avez le social. Si vous avez le minerai, vous avez l'économie. Mais si vous avez le renseignement, vous n'avez pas de minerai, ça ne marche pas. Il n'existe pas le secteur de la vie d'une nation sans richesse. Donc, en soi, nous, en tant qu'État, nous devions être un État ayant une armée plus structurée que les États-Unis d'Amérique, parce que nous avons des minéraux plus que les États-Unis. Nous devions avoir une économie plus stable que les États-Unis, que le monde. Nous devions avoir le social plus stable que le monde. Nous devions avoir le renseignement plus adapté et plus intelligent que le monde. Pourquoi? Parce que vis-à-vis du monde, nous avons la richesse qui est plus supérieure de très loin que le monde. Mais là où vous nagez dans le paradoxe, c'est que vous voulez signer un accord pour donner les minéraux aux fins de chercher la sécurité. Pourtant, le minerai, c'est plus que la sécurité. Vous voulez signer un accord pour qu'on vous dote le renseignement. Pourtant, le minerai, c'est plus que les renseignements. Vous donnez les minéraux pour avoir les renseignements. Pourtant, ce sont les minéraux qui font les renseignements. Et non les renseignements qui font les minéraux. Tout ce que ça demande, c'est quoi? C'est mettre en place une chaîne systémique de l'organisation de l'État, avoir un leadership fort, se débarrasser des voleurs, avoir une haute capacité de discernement sur le choix des collaborateurs, avoir des pieds sur terre en ce qui concerne l'élaboration de plans de gouvernance d'État et mettre en place une politique rationnelle d'exploitation, d'extraction, de vente de ces richesses-là. Ça demande, en résumé, quoi? L'intelligence. Le monde entier se développe par intelligence. C'est grâce à l'intelligence qu'il y a transformation de minerais en sécurité.
Grâce à l'intelligence, on transforme le minerai en renseignement. Grâce à l'intelligence, on transforme le minerai en diplomatie. C'est l'intelligence. Un produit brut transformé en savoir. Il faut une intelligence. Donc s'il n'y a pas d'intelligence, vous pouvez signer des accords avec les Américains, avec les Chinois, avec les Russes. Tout ce qui importe, c'est que le minerai du Congo construise leur richesse, enfin leur renseignement, leur armée, leur économie, leur sécurité. Et la même sécurité, on vous donne à 0,1% pour vous accompagner. Et ils prennent le même minerai. Je ne sais pas si vous comprenez la gymnastique. Donc, vous vendez à quelqu'un votre, je veux dire quoi? Votre chèvre. Je prends un cas. Votre bœuf. Lui, il va. Il fabrique des boudins. Il vient vous vendre un seau de boudin. C'est ce que vous êtes en train de faire, Excellence, Monsieur le Président. Vous vendez aux Américains de bœufs, 100 bœufs. Et en retour, ils fabriquent 400 millions de boudins. Ils prennent 4 boudins et vous envoient. C'est ça. Or, ce qui vous importe, vous, c'est mettre en place une intelligence pour créer des usines de fabrication de boudins. En tuant vos bœufs chez vous, ici, vous en fabriquez des boudins ici au niveau interne. En ce moment, ces boudins-là constituent une économie. Non seulement ça crée du travail, mais ça crée une unité d'économie forte. 2. En ce qui concerne... J'ai suivi que vous aviez invité la presse, chose qui est normale. Vous êtes garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Vous invitez qui vous voulez. Mais si vous ne savez pas, Monsieur le Président, l'échec dont vous êtes acteur principal aujourd'hui à la tête du pays est un échec précipité par des flatteurs. Vous, en principe, vous deviez avoir horreur d'accepter les flatteurs. Vous deviez être plus hostile aux flatteurs. Mais si vous continuez à accepter les flatteurs aujourd'hui, ça signifie que la flatterie vous arrange. Vous aimez beaucoup la flatterie. Comme conséquence, dans chaque régime, moi j'étudie, je fais des recherches sur les organisations des États. Je peux vous dévoiler un élément. Le premier indicateur de tout régime aux abois, c'est la multiplicité des flatteurs. Toujours. Quand vous sentez la multiplicité des flatteurs dans un régime, c'est que le régime est aux abois. Et que chacun est en train de se griffer derrière un petit poste pour profiter quelques recettes du départ. Ah oui. Sinon, là où les gens savent que nous voulons rester longtemps pour travailler pour l'intérêt du peuple, on n'a pas besoin de flatter, on a besoin d'être franc pour corriger les choses. Par votre conséquence, le choix de collaborateurs, c'est vous-même. Si ces collaborateurs-là ne font pas bien le travail, il ne faut pas imputer la responsabilité sur les autres. Comme j'entends parler, non, il est non. C'est vous-même, Excellence, Monsieur le Président. C'est vous. Et nous vous encourageons de continuer à recruter des flatteurs. Moi, je vous encourage. Continuez. Je peux même vous aider à en trouver d'autres. Dans mon quartier, j'ai plusieurs flatteurs qui chantent pour vous. On peut vous mettre à la disposition. Monsieur Mathieu Luboya. Mot de la fin pour Tokabona. Mot de la fin. Congo Nabiso et Zana espoir. Malgré Pitopa Léo et Tozan Nango Sikoyo. Moi, il y a lancé na monsieur Tshisekedi, il y a Kolobake. Le président de la République. Mais c'est un monsieur. C'est un chef de l'État. Président de la République. Bon. C'est un président de la République. Jean-Marc Abondo est président. Félix Tshisekedi est monsieur. On m'a dit que c'est élégant. Monsieur Tshisekedi
autre lancé au chef de l'État. Oui. Message à Koloba que le Congo mérite mieux. Le Congo doit être sécurisé. Qu'il faut ne plus tergiverser. Merci. Il faut trouver une solution adéquate à la crise sécuritaire. Et cette solution passe par le schéma de l'honorable Jean-Marc Abound, le double dialogue au niveau externe et au niveau interne. Merci. Tikotak. Demain, mardi, je reçois honorable Francis Chibalabala, comme je le disais. Il sera ici invité de la libre opinion dans Tikotak demain à 13h. Restez branchés, ne quittez pas vos programmes car Samuel reste déterminé à continuer à vous servir dans les conditions que vous connaissez et que vous admirez énormément. Tikotak Play, on se retrouve juste après. Monsieur Mathieu Luboya, faisons la caméra. Vrai ou faux, tu sais que disent? Faux. Oh. Vrai ou faux, on a idéologie Etienne Tshisekedi? Vrai. Oh. Idéologie Etienne Tshisekedi des années. Tshisekedi social-démocratie. T'es dans la philosophie politique. Courant naïe des pensées philosophiques. Social-démocratie. Et ça, tu sais que dit c'était Yemogo? Na le biquet. Zela. Social-démocratie. Vrai ou faux, Etienne Tshisekedi tu sais que dit? Mais nous rose le mot Tshisekedi. Oui. Oh, avant tu balanda yo na Tshisekedi, mais Yemogo faut zalangot. C'était. Tshisekedi mais vous t'en a combo naïe. Oui, mais Yemogo azat. Ouais, ça va partisan naïe. Mais idéologie naïe social-démocratie. Non, Zela. Vrai ou faux, Jean-Marc Abound azat Tshisekedi? Oui, c'est un partisan d'Etienne Tshisekedi. Vrai ou faux, azat Tshisekedi? T'es Naza Tshisekedi. Très bien. Vrai ou faux, azat anti-Tshisekedi? Naza pas anti-Tshisekedi. Ah. Monsieur Mathieu Luboya, faisons la caméra. Vrai ou faux, azat ancien membre de l'Union Sacrée? Oui. Vrai ou faux, azat allié de Félix Tshisekedi? Oui. Vrai ou faux, vous avez un bilan, il faut assumer. Je suis Félix Tshisekedi. Faux. Oh. Vrai ou faux, ça lit 2 ans à l'Union Sacrée? Vrai. Vrai ou faux, vous avez un bilan à partager? Non. Non. Vrai ou faux, Jean-Marc Abound a un parti à bilan à partager avec Félix Tshisekedi? Oui. Hein? Oui. Pardon? Oui. Le bar a bien été? Oui, oui. Azon a bilan, on a. Très bien. Bilan, on a. C'est bon, on a tout expliqué. Comment il y a Salina Félix Tshisekedi à un bilan, il y a Salina Félix Tshisekedi à un bilan? Jean-Marc Abound a un bilan à partager avec Félix Tshisekedi du fait qu'il président, il y a institution. Bilan où il y a en tant que président institution, vice-président institution, il faut partager en gros. Bon, il y a l'autre. Mais est-ce que vous bilan partagé pourquoi? Bon, est-ce que vous partagez bilan sur base de quoi? Bisso. Oui. En tant que conscience nationale, mais ma réponse est Monsieur Mathieu Luboya, faisons la caméra. Modèle politique na yo ezali nani? Modèle politique na bande la question. Ou bien na lobby boy. Modèle politique na yo na Congo awa na bato baza vivant modèle politique na yo. Na baza mwa mingi. Moko. Modèle politique à moko. So comme belé comme prostitution politique. Té. Na lobby ton modèle politique moko. Loba parmi ba. Non, zela. Na lobby boy, modèle politique na yo ezali nani? Pour l'instant, modèle politique nangai. Na lobby boy. Honorable Jean-Marc Abound Akabound. Très bien. Tant que vous allez à l'Union Sacrée, modèle politique nous a nani? Moutouté.
Ah, vous avez un modèle politique, hein? Tu as un modèle politique pour Nathan. Vous avez un modèle politique à Mikolo. Mais. Ah, Zela. Monsieur Mathieu Luboya Zela. Zela te ah na lobby Zela. Olingi Zela. Donc banda carrière politique na modèle politique au pour na Mikolo. Oui dit que Moutou a évolué à Zela. Attendez. Yo analyser te. Ozo répondre à la question à tic au tac na lobby boye. Banda carrière politique, banda carrière politique quand Nabi bandi carrière politique quand 2008. Donc tu pour un modèle politique à Mikolo. Oh. Obi na pona mutu moko. Pour un modèle politique na bandi. Obi ngana biso na tangela yo bato ba. Nabi pour un modèle politique na yo moko, modèle politique ya yo. Kasi te na banda vie politique au sala politique lokola nani. Banda vie politique na politique lokola nani. Yango ba benga modèle style nanga eza style combiné. Bazala na style combiné te Zela. Nazana style nangai combiné. Et puis nazana particularité en tant qu'être Zela, s'il vous plaît. Wana ko me déranger émission. Na lobby boy hein. Recteur. Banda vie politique na yo, modèle politique. Au sala politique lokola nani, modèle na yo, maître na yo soko teni mo sala makambo lokola ye. Na sala makambo lokola ngai moko. Bon. Modèle politique azate na combiner ka na zolo ba combiner ba style te na lo ba style te na bi modèle yo linga na réponse aux ans besoin mais na zo za besoin te répondre na question na otuna te nga na répondre alobi boye c'est alobi boye matuna selon réponse parce que la réponse est cohérent na bandeli question ouais ah nzambe na alobi boye banda carrière politique na otilelo du haut de vos 15-17 ans il y a combat politique. Modèle politique n'a pas nani. J'ai appelé sa réponse. J'ai appelé sa réponse. Mais parce que Batouazo l'a dit. Zela. Yo tique. Na lobby te banyama bazo landa. On a tique web ça au bon Zela. Tomela na mai. To respecter na droit de l'homme gasi. To respecter droit de l'homme. Yo me ana mai. Mais ngana ngep ça boy. Zela. So bazo mela mai. Basala désordre te tika mtameli mai et puis to continuer. Politique na 2008. Wana ba question na tunyote. On yo moko zo répondre, yo mitu na ba question zo répondre yo moko. Wana tunyote na lobby boye. Banda 2008 banda carrière politique, modèle politique na yo za nani? Ba modèle basé belé. Non, na bi modèle résumé bango. Depuis 2008. Ton modèle politique Etienne Tshisekedi. Voilà. Zela aujourd'hui. Oh akoko résumé bango. Voilà. C'est bon, le ba Etienne Tshisekedi. Voilà. Si vous voulez qu'on a passé, est-ce que tu le tiens un modèle politique là? Bien sûr. Hein? Oui, ça parmi les modèles. Ah, parmi tes modèles. Oh, Azali parmi les modèles. Parce que c'est bon. Oso raconter histoire sous sa tête. Tout de suite, tu dis une histoire. Monsieur Mathieu Luboya, face à la caméra. Monsieur Mathieu Luboya, en tant qu'ancien membre de l'Union Sacrée, vous êtes à la caméra. Est-ce que vous voyez sincèrement, comme Tshisekedi, comme ancien membre de l'Union Sacrée, en 2018, Félix Tshisekedi a gagné l'élection? Naza Sénita? C'est l'information que vous avez. Selon l'information, tu as gagné l'élection. Hein? Yem tu as gagné l'élection selon l'information. Yem tu as gagné l'élection selon l'information SNI et selon l'information constitutionnelle. C'est bon. Voilà. Nabi loba oui. Tout ça légaliste. Ah oui, c'est légalisme était. Ah on a lobby au lobby oui. Ouais. Est-ce que vous avez sabi sur lelo? Fierté na yo comme ancien membre de l'Union Sacrée. Na gestion en mboka na biso fierté na yo se résumer na nini? Comme ancien membre de l'Union Sacrée. Ah de la question. Bandela? Comme ancien membre de l'Union Sacrée, ce que tu mboka. Fierté na yo pour avoir adhéré à l'Union Sacrée, zanani. Na fier nangote. Fier nangote. Non. Vous êtes malheureux au-dedans? Ce n'est pas nécessairement que nous sommes malheureux, mais on a trouvé que tu as la réponse. Non, c'est bon. Tant que l'Union Sacrée. Très bien. Est-ce qu'on regrettera déjà dans l'Union Sacrée? Ba regrettera parcours. Non, je ne regrettera pas. Tu regrettera. Tu regrettera. Yo zo mazana mutamandaté to lobela kombo na ye.
Mais le nous majesté, ça existe. Est-ce que yo personnellement au regrettera ce qui était à refaire au niveau bandela guadere na union sacrée? N'est-ce que on est bandé l'émission que nanga ça la partie soit à refaire que ça la partie nanga mo connaît bandé. Monsieur Mathieu Luboya, face à la caméra. Vrai ou faux? Avant la politique, on a parti travailliste. Vrai? Vrai. Est-ce que quand la Steve Mbikai, comportement naïe politique, n'en a la partie naïe. Est-ce que yo en tant qu'ancien membre de la partie travailliste, vous êtes fier? Polémique. Non, répondre à la question. Zela. Tu respectes le droit de l'homme. C'est bon. N'a pas de la question? Comment de la ngote? Oh, on peut que pas question. Tous les cas la question monsieur. Wana okokite. Na pardon? Excusez. Pardon? Il y a parti monsieur sauté. C'est bon. C'est bon, c'est là. Na lobi mamba ko betali sur la partie te na lobi boye. Individuellement, est-ce que quand le comportement de M. Steve Mbikai n'a parcours, peut-être que vous êtes fier pour avoir été un ancien membre, il y a parti travailliste. Naroko se prononcer individuellement. Il faut se prononcer comme acteur politique. Oh, Zela. Comment ça l'analyse? Zela. Ce qui répond, c'est ça, tu as réponse, tu as avancé. C'est compliqué. Nazan a besoin de la question. Pour la réponse, non, tu sais, na plateau. Monsieur Mathieu Luboya, face à la caméra. Est-ce qu'on va sur le plan politique, défaut il y a Jean-Marc Kabound comme acteur politique et il faut Bongissa. Et vous allez défaut, il faut Bongissa. Défaut politique ou bien défaut humain? Donc là, il y a un français. Zela. Yopna. Français nous sommes au bagito quand on a yéli nous sommes en autant que à l'université. Il faut nous expliquer yo ce que des faux anines. T'es n'habité des faux anines. Na bande la question. Nabi so comprendre les questions t'es na bande là. Tout na question. Nabi Zela bien précis. Comment on m'a compté? Oui. Parce que Zela être humain. Zela mke na reprendre maloba. Na bande les questions. Azana ba défaut. Yo pona moko oyo yo pona na biboye. Na bande les questions. Est-ce que vous avez la caméra oyo? Si Jean-Marc Kabound a quelque chose à améliorer, à changer, à corriger, na vie naie politique ou pas politique, pour être un très grand leader demain, il faut corriger le hôtel. Vous avez net. Namoni on a honte. Non, Aza parfait. Aza parfait. Aza être. Attendez. Mais Zela. C'est le boy Zela. Non, maloba Zela. Vous compliqué ngai. On m'a dit que on a nos moni de fois, mais tout c'est Aza parfait. Hein? Ah ngai. Mais là, maï papa, respectez le droit de l'homme. Voilà. Des fois, il y a honorable Jean-Marc Kabound. Ngana tunyo ke sote. To wuti ko mera mai. Tika ko bimisa la bilo ko sala paiement. Wana za libia na biso. Na bit paiement. Paiement. Hein? Toi na méditation. Toi na méditation. Te ka biso pa banguna. Monsieur Mathieu Luboya, face à la caméra. Vrai faux au longo na ino sacré page Félix Tshisekedi dit aucun n'est pas Jean-Marc Kabound. Oui, la longo en alliance c'est bon, l'oda oui, l'oda vrai. Oui. Alors, c'est vrai. Ouais, on a la caméra oui. Ouais, ça biso c'est que Jean-Marc Kabound n'est pas capable, c'est que Félix Tshisekedi est capable de faire. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Non. Il y a Makassi.
Oyo Félix Tshisekedi est capable à Rosala T, Jean-Marc Kabunda capable. Il y a Roger Mboka, ouais. Il y a Roger Mboka. On va voir ça loko moko. Jean-Marc Kabunda capable était, mais Steve Mbika est capable. Exact. Exact. On va voir ça loko moko yo est capable était Rosala, mais Jean-Marc Kabunda est capable. Il y a Roger Mboka na minute oyo. Na minute te na ba seconde. Na auto na ba seconde te. Yo lo baka ndenge zo pona ba. Mais nazo répondre. Réponse c'est en guide. Et loko nini oyo ozomona que Jean-Marc Kabunda est capable à Rosala te, mais yo est capable à Rosala. Il y a Rosala son propre conseiller. De là. Kosala, na lo ba kosala. Eza philosophique te. Na palpable, na lo biboye. Et loko yo Jean-Marc Kabunda capable à Rosala te, mais yo ko ki Rosala. Na Rosala Messi à Rosala ngote. Nini? Na Rosala Messi à Rosala ngote. Mess. Ouais. Oza catholique, oza prêtre. Na sango. Oza sango. Na évêque. Catholique libéral. Donc il y a Rosala Messi. Bo botandene. Mais dans la église catholique libérale. C'est-à-dire Robota Rosala moi si. Paterozo me manga wana penza na sepela na ngote. Na sepela na batterie wana te. Na sepela na batterie wana te. Olinga batterie wana te. Kasi on a voulu élargir. Et ça est-ce que OK? Le roi te débat wana te. Merci. Donc to binisi. Na on a besoin na sepela na débat wana te. Rosala ya Rosala te zenti wana. Oyo ko pesa biso raison moko. Oyo tango mona kango au décidera mbala moko kolongwa union sacrée et pas Félix Tshisekedi. Tango mona kaka elo wana bien oyo na kozela soute. Monstre à 40 têtes. Hein? Monstre à 40 têtes. Oh. Ouais. Azam monstre à 40 têtes. Ouais. Donc union sacrée avec un présidium de 40 personnes, un désordre indescriptible. C'est bon. Monstre à 40 têtes. Est-ce que ça mission na kati ya union sacrée batumi sato oyo baza à la base ya construction monstre à 40 têtes wana et na kota na polémique wana te. Est-ce que na union sacrée yo zalaki na union sacrée yebi batumi balé oyo basonga Félix Tshisekedi sincèrement na yebango te baza te oyo yebango te na on dirait bazala raté hein. Avant dernière question. Si c'est à refaire, ou si c'était à refaire, c'est bien Jean-Marc Kabunda. En 2018, Félix Tshisekedi a élu président de la République. Mais là, on a ce qui s'est dit, il faut refaire pour comment la situation est comme en 2023 ou 2028 2018, pardon. Excusez-moi. Ah, parce que... Sorry. Pour un lapsus. En 2018, je pense que il fallait réellement jouer tête et mot honorable Jean-Marc Kabunda sur jouer qui est un gros macamé qui est bosso. Non, Nabi, Félix Tshisekedi a zela, na toni bongote, na bandel question. Félix Tshisekedi a élu président de la République. En 2018. C'est que bino en ce moment-là, il fallait corriger quelque chose pour que tout comme la situation to comme les lots, lignes à la nini. Ah, qu'est-ce qu'il fallait éviter en 2018 pour que tout comme la situation a été. Je pense que l'Oga Liboso, il fallait éviter que leader. Ça la vision na yo moko. Asa déjà élu. Et là il fallait éviter pour comme la situation toi na ngwa waté, c'est ça ma question. Je crois que le départ devait partir avec le jalon en fait en 2018. Non, Bozalagi déjà en 2018. Mais non tout na boyé. Si c'était il y avait des choses à éviter. Boyé bisaye bon ah ouais l'hôtel tout éviter pour comme la situation toi na ngwa ça allait être quoi et quoi sur le plan de la gestion. Ah, c'est éviter la mauvaise gouvernance. En faisant quoi? En évitant quoi? Gouvernance, c'est dans la globalité. Quels sont les actes qu'il fallait éviter? Les actes qu'il fallait éviter, c'est qu'à chaque fois qu'il était question qu'on remarquait que Batou, Bazo gérer dans la montée, il fallait les remettre. Non, on n'a pas géré dans la montée. Mais aussi, il fallait déjà élu, mais bon, on a qu'il fallait éviter. Liés à la ligne, aussi c'était maintenant. Mais, ce Batou va jouer pouvoir.
Non, bah gérer, attends. Je vois que l'honnête est au zone en 2018. On a une histoire au scénario, nous sommes au monde. Ouais. Au zone en 2018, Félix Tshisekedi boye bisa yebisi bino yeboye bisa ngelo faut tous éviter pour tout comme la situation à 2025. C'est clair. Il fallait éviter qu'autant la libanda il y a projet de société. C'est la seule chose que il faut éviter sur le pouvoir. Voilà. Sur un projet de société comme dans le pouvoir. Est-ce qu'en tant que ancien membre de l'Union sacrée, la famille Tshisekedi a de l'influence sur la gestion du pays? Selon ce qui s'est dit, oui. Oui. À combien de pourcents? Je ne sais pas, mais je sais que dans toutes les politiques du monde, il y a l'influence sur les plans du monde. Mais il y a un acteur politique. Parce que si on a tenu Trump pour une influence sur la gestion de l'Amérique, mais Boulos, il a une partie. Ça, il a toujours été dans l'administration américaine depuis. Avant Trump. Mais il y a des fonctions qui sont quand même influencées par les familles. Est-ce que, pour terminer notre émission, na contre l'opposition, Jean-Marc Aboun Dogo est le 40e leader de la politique. Le premier. Le premier. Ouais. Aleki Martin Fayulu. Moussika. Aleki Moïse Katumbi. Moussika ya kusaka na ngote. Aleki Joseph Kabila. Loin. Aleki Delis Sanga. Ah. Wana kututika na. Aleki Matata Ponyo. Ah. Aux autres, il y a 4 personnes. Où ils ont représenté profil moko. Plus que les membres ensemble, plus que les membres SID, plus que les membres PPRD, plus que les membres LGD. Oyoke, Baza Batoya, Jean-Marc Abound. Que ce qui est là, tous on a besoin de négociation à Minene na Mboka, il y a des bandes à Mboka. Jean-Marc Abound comme présenté le premier leader na Congo en opposition. On a 4 personnes wana bazo sa la profil, ba na technicité, ba na pifo, ba na notoriété, ba yebi 4 ya liboso. À part Yomoko. Mathieu Luboya. Mathieu Luboya, Yomoko. Yami Balé. Nsoudi. Ha, Maître Nsoudi. Ndenani. Na otang losko. Asala nini na vie. Il faut to yebaye, il faut to yebiete. Ah ouais, tout ça besoin. Maître Nsoudi azana Zela. On va la profil. Zela. Na lobi boye. Omoni awa tozo lo mama mtolo be sérieux. So ina kene SID, batuni 4 yo moko yebi. Toke na PPRD batuni 4 na yebi bango te. Yondo tangi bango ngana yiba. Baza un profil par rapport à quoi? Par rapport d'abord il y a savoir na bango. Baza la nini? Baza ba professeur d'abord. Non. Oh non ndeni. Non. Ils ont produit quoi? Tama mamba produire te parce que nsibu ya wana soki nsiku yo zolo pas produire logo te. Na yebi boye combattant de la liberté comme moi. 4 personnes, 4 personnalités oyo. Bago Solano, il y a Devos, Bago Solano, Olivier Kaletatou, Bago Solano, Marc Moukeba et Daniel Safou. C'est-à-dire 2, il y a parti Nangaï. Donc, il y a 4 personnes. Il y a parti Nangaï. Ça va? Sous 2, il y a parti à Jean-Marc Aboun. Non, il y a un profil. Il y a un profil. Et puis, on décline profil na bango. Peut-être que Yoko Sabiso a Mesegin Touadi. Il faut que le profil à Mesegin Touadi des années. Ouais, n'attends le profil. Ngamoko Naza assistant à l'université. Très bien. Ça va? Oui, en économie. En économie. Très bien. Yami Balé. N'attends le profil, il y a Maître Nsoudi. Avocat. Avocat ne suffit pas? Ah, ben yo avocat ça moutou. Avocat non c'est un grand avocat. Alors moutou mouké. Le moutou a pas prêté serment lobby à un grand avocat. Alors qui? N'attends le CT Sosongo. Azali chef de travaux. Autant de profil, non? Oui. Naïsko pas Nangaï Moko. Nana professeur d'université, tant que c'est université grégorienne. Moïse Kounima. Bah on débat ça la profil. Na pas sûr avec exemple. Basé belé na autant que l'obé. Na zone de question. Na autant que idine. Vrai ou faux? Tango ba deo carré ba belé bazali. Vrai ou faux? Outi ko loba que Jean-Marc Abound azali premier leader en opposition, azali majeur plus que ba leader toute opposition. Ana poids makasi. Nabi vrai ou faux? Vrai. Voilà. Ya muneni. On va passer à sur 3 indicateurs. Oh, ils ont la Jean-Marc Abound, un leader supérieur na Martin Fayulu, supérieur na Joseph Kabila, supérieur na Matata Ponyo, na Moïse Katumbi. 3 éléments. Un, c'est le seul qui peut faire trembler le régime. Et le ça les grands leaders yangona. Oh, papa. Bon, toké kaka. Yami Balé. 2, azan la vision. Papa. Tu vas m'arrêter sérieux. Vision na bino muta amona rango te na bo appliquer ngo te ko comme ça ngo préalable te. Mais vision est la philosophique le bela marambo to palper. Yoza rectert. Oui.
leadership il y a des qualités. Les leaders nyonso bazana ba vision. Bango nyonso bazana ba vision. Ngai lobela mambo ngai nakutana déjà na Martin Fayulu. Parce qu'on a pendant 2 heures sur les dialogues tout ça. Je sais de quoi je parle. Donc quand j'ai dit vision là, c'est une vision par rapport au son leader au senti la vision. Yami Satou. Yami Satou, c'est le seul leader qui peut rassembler tout le monde. Ouais, le grand rassembleur. Avant Jean-Marc Kabunda comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, na vie na ya sa comme danani. Azaki militant à IDPS. Nazo ba musala. Tu n'as besoin musala na été. Zela. Oh papa. Toke malembe. Ouais. Hein? Kokende dispatcher comme disperser. Ouais. Avant Jean-Marc Kabunda représenté comme premier leader de l'opposition, on a profil collègue Matata, collègue Kabila, collègue Katumi, collègue Fayulu. Ouais. Avant comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussala ni sala exercer na mvina ye. Pour la nini yo ba na ko yo pas interpréter dans. Yo répondre à ma question na ngai. Bango, Zela, s'il vous plaît. Zela député. Zela député Zagina. Nabi Boye. Kabila va pour. Nabi Boye, s'il vous plaît, Zela Mouké. Vous répondre à ma question. Vous répondre à ma question. Ma question les nuancé, ça pour kende pe na makamuna na bango, na moko. Tokozongelango. Na bandeli question. Avant Jean-Marc Kabunda comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, a exercé quelle fonction à vie? Naïbi ba fonction na union sur exercer na vie. C'est bon, ce qu'on yébité au lobo yébité. 2. À ce jour au Togoloba, Jean-Marc Kabunda quel niveau d'études? Jean-Marc Kabunda est licencié. En quoi? En droit. Où? De l'université libre de Kinshasa. Tu es un assistant? Mais tu comment l'assistant? Zela. Oh papa. Zela. Tu as un système T. LMD. Non, assisté. Assis ici. Oh, yo za qui te. Ça qui na prison. Oh. Hein? Alors ça se quoi? Ça se master. Oh. Ouais. Bon. Assis ça déjà. Tant mieux. Je te le concède. Moi. Ah, tu aussi ça néo. Non. Assis ça va qu'il y ait prison. Avant qu'il y ait LMD, assis ça qui est licence naïe. Déjà, système LMD. Et Bandagi était en prison. Oui, parce qu'il a passé 3 ans. Non. Oui. Il a passé 3 ans. Quelques temps. 3 ans. 2 ans et quelques temps. Mais quand cela ne tienne, quand Jean-Marc Kabunda, l'honorable Jean-Marc Kabunda, a fait 6 mots de place à Zali, avant comme député national, premier vice-président de l'Assemblée nationale, à un niveau d'études. N'a pas formation. Non, Zela, ma formation. Zela, Nazuna no maloba. Kosa analyse te na bandeli question. Vrai ou faux tu koloba que Jean-Marc Kabunda azali na profil ko le leader tout opposition. Bien sûr. Voilà. Na tunio avant avoir diplôme soit avant comme président de l'Assemblée nationale. Ouais. Azalaki na niveau d'études nini. Ouais. Akomaki na tête na bureau de l'Assemblée nationale avec quel niveau d'études? Mituna ya yo ba réponse est en gagne. Oui. Ça va? Oui. Les études elles a diverses. Non non. Papa, on s'est présenté. Présenter pays. Mais la présenter à l'idée non, il y a parti politique à le changement Aza allié principal question Azali s'il vous plaît Azali ancien au limite surtout que monsieur vrai ou faux enseigner à l'université s'il vous plaît vrai ou faux aller enseigner à l'université? Oui, très bien. Oui, avant honorable Jean-Marc Kabunda quand on a bureau de l'Assemblée nationale tant à côté à quel diplôme? Je n'ai aucune information sur ça. Voilà, très bien. Donc vous avez battu. Je n'ai aucune information. Donc, je n'ai pas l'information. Voilà. Je n'ai pas l'information. Que je peux avoir. Je n'ai pas l'information. Non, Zela, s'il vous plaît. Zela. So ko yebite zangambu te olobi ke yebite. Toi avancer. Roba na yebite banana ko décliner. Yo toi avancer. Toi avancer. Est-ce que le Zela, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question est question fondamentale. Ce n'est pas la vie privée, c'est une vie publique. Notre membre banate, notre membre famille, notre membre diplôme. On leader moko na opposition. Oyo honorable Jean-Marc Kabunda présenté comme premier leader de l'opposition. Oyo alegi na niveau na ba leader tout opposition. Naïbi sans opé ça comme au niveau
Bon, muto a aimé, enfin, au Gotangela ngai muto moko azana cursus académique inférieur na honorable Jean-Marc Kabund. Pour un niveau, il y a cursus académique, nous avons bêta. Yo répondra ba question, kozongi salanga ba question, tenga munazo pour na ba question na ngai. Naza na profil c'est bon. Il y a l'idée monsieur opposition. Nazo aider yo. Na yebi ba moto so ba tanga. Na réitérer c'est bon te, nazo réitérer. Vrai fois tu koloba que honorable Jean-Marc Kabund a un profil et puis a premier leader en opposition parce qu'il a les profils. Na pe sur technique et politique, c'est bon. Avec trois qualités. Na bi loba vrai, ou tu lobango, voilà. Avec trois qualités. Kozonga rasimate, il faut avancer. Non, mais trois qualités. C'est bon. Sur le plan scientifique, ce que je professeur Matata Poni, aussi honorable Jean-Marc Kabund, nan alegi moni na profil. Sur le plan scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le plan scientifique. Quoi? Ça veut dire sur le plan scientifique. Quoi? C'est quoi sur quoi le plan scientifique? Cursus. Non. Ils ont encore un tangi boy tout ça. A produit combien de documents scientifiques? À celle de mais kasi yango wanati bango ba komini o ememi développement a changer mboka na biso ah woni ma ba changer mboka te ah solo changer ko mbongo na mboka. Quel est le plan oyo lelo ekoki ko sala honorable Jean-Marc Kabund parce que ngai nazoto na mituna ye parce que na yambi mutu na ye so na yamba mutu na ye te na gotu na makamune boyete. Est-ce qu'il est admis dans un état d'accéder à certaines fonctions sans avoir un diplôme? You en tant qu'enseignant à l'université, c'est acceptable? Il faut regarder la Constitution, c'est qu'elle dit. Mais regardez. Yo personnellement. Regardez. Ah. Je veux papa na bandé question. Na bandé la question. Je peux même dire oui. Oui, hein? Oui. Donc quelqu'un qui n'a pas étudié peut devenir président de la République. C'est acceptable. Tu parles de questions universitaires qui n'est pas les études nécessairement. Moutako a un diplôme d'État à Tanga. Zéla, non. C'est une connaissance générale. Non, attention. C'est une connaissance générale. Et limitée d'ailleurs. Zéla. Mao Tchong. On a autour yo te. Yo soko moni keza bongo. Il avait fait les si tu acceptes au lobby, tu acceptes. Quand on a ma question, je suis sûr. Sans être inculque. Voilà. Il peut étudier, il peut faire une formation, il peut étudier, il peut. Est-ce que on a bien honorable Jean-Marc Kabund bien? Qu'est-ce que vous attendez par mot bien? Donc ma question, on a ma question. Non, tout vrai fois Azali président na yo. Azali président. Vrai fois Azali censé voyer bailler. Bien sûr. Voilà. Vrai fois y billet. Oui, politiquement, je le connais. Voilà. Honorable Jean-Marc Kabund, Azali Moutou ya province nini? Na lingarobe tama solo wana. En tout cas, excusez-moi. Azu diplôme d'état wapi? Pardon. C'est bon. Na longole lio wana. Azu diplôme d'état wapi? Non, excusez-moi. Kiti sa micro boye, na bi diplôme d'état. Na lobi boye. Ouais. Na bi boye. Ouais. Azu diplôme d'état wapi? Je vite de parler. Zéla, s'il vous plaît. Diplôme d'état en RDC. Wapi? Azu en RDC. Wapi? Au province. Habite kaza muta province na bia diplôme d'état na province nini ko zape Kinshasa. Ah ozo baso azu na. OK. Melanan mai. Na melanan mai. To meli dia mai trop. Ozo melaka. Honorable Jean-Marc Kabund. Donc honorable Jean-Marc. Pona yambi mutu na ye. Na sala ara bongo na bato nyonso. Oza besoin d'information mususu na olukelo yango. Oza na ngote? Ma wana mususu na za na ngote. Oza na ngote. Mais oyebi. Mais je vous dis que moi je suis un politicien. Nalobi boye zela na autre na te politicien du genre comme Dieu na tuni wana te. Nalobi est-ce que koki koyeba muto ebi place atangi te. Na yebi comme ni honorable Jean-Marc Kabund. Osuki wana. Koyeba nyonso ebi yango wana. Na yebi ma mususu. Neti makambo nini? Na yebi kasa muto à gauche. Wana makambo philosophie. Na yebi makambo to palper. Na to makambo philosophie te. Mais vous êtes recteur. Oui. Donc na yebi et ça peut philosophie. Dans le bibo, hein? Azu diplôme d'état wapi? Mais si on a besoin d'école, on a besoin d'année ou à diplôme, tout ça. Je peux vous donner ça. Ah oui. Mais ah, est-ce que vous pouvez ça, oui? N'a autorisé. Bon, on n'a pas ça sur un plateau, on n'a pas sûr. Ah, vous en avez noté? Sur le plateau, je n'ai pas ça. Tout comme il est pas ça, la plateau, c'est bon, c'est papa. Le contraire, c'est bon. C'est le plus important. C'est bon. Vision politique. Dans le c'est bon.
Plié papier, monsieur Sili. Tout plié. Plié papier. Ok, monsieur Sili. Papa, monsieur Sili.